Bonjour à tous, bienvenue sur l'annexe 4 du podcast de Marie, alias tricotier _ tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Donc voici l'annexe que je vous avais promise sur mon expérience avec la laque que j'ai achetée chez Alice Création en même temps que les deux gros écheveaux de laine. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous plaire. Comment dire, sans utiliser un mot allemand, pas du tout, anglais. Petite bande-annonce pour la prochaine annexe. Ici, vous avez, là dans le bocal, là, vous avez mon expérience de teinture solaire au Rumex qui attend la fin de mes vacances et à la fin de mes vacances, je l'ouvrirai avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup des accueils que vous avez fait aux deux précédentes annexes. Et puis, à tout de suite. Et oui, là, je comprends pourquoi les teinturières indépendantes, notamment, n'ont pas d'écheveau de 10 grammes quand leur fournisseur n'en a pas. Parce qu'en fait, c'est juste une galère de faire des petits écheveaux de 10 grammes à partir d'un gros écheveau déjà mordancé et plein de nœuds. Donc ouais, c'est une sacrée manipulation. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de fournisseurs qui vendaient des mini. Et puis, de toute façon, j'avais acheté de la laine chez Alice Création. Elle est pas hyper douce, hein, c'est de la 100% laine. C'est vraiment pour faire des essais. Donc, en plus, ils vous la vendent un peu. Alors, attendez, est-ce que je vais trouver le truc? Voilà, ils vous la vendent dans une espèce de sachet comme ça. Donc, elle est retenue par un lien et c'est. Comme vous pouvez le voir à peu près, c'est un peu le bazar, quoi. Par contre, du coup, j'en profite pour vous montrer mon premier essai. Je l'ai remis en échaud. Il est beau, hein? Donc, je me suis dit que j'allais faire des essais sur des 10 grammes. Donc, du coup, là, comme j'ai acheté chez Alice Création de la laque aussi, je me dis que je vais tester la laque sur 10 grammes. Et puis, sur une quantité pull, j'aimerais bien. Mais en fait, j'aimerais bien tester sur les 10 grammes. Donc là, j'ai 30 grammes de prêt qu'il faut que je mette en écheveau. Donc, enfin, pas en écheveau, mais je sais pas trop comment ça s'appelle, l'étape avant les écheveaux, là, vous savez, les grands cercles. Pour pouvoir faire voir un petit peu ce que ça donne avec les bains d'épuisement. Donc là, la laine est déjà mordancée, en fait. Je l'ai mordancée la semaine dernière, il me semble. Je sais pas trop combien de temps on peut garder la laine mordancée sans que ça l'abîme. On va tester. Là, de toute façon, la laine est rêche. Elle était rêche à la base, donc je pense pas que le mordançage à la laine et avec un petit peu de crème de tartre change grand chose. Voilà un petit bassin de laque que j'ai commandé avec ma commande Alice Création. Parce que je suis assez fan des couleurs qu'arrive à obtenir Nathalie de By Night avec. Donc je suis assez curieuse de voir ce que je vais arriver à en obtenir. Le bain est hyper foncé, donc c'est de la poudre hein, qui est issue de la sécrétion de la cochenille asiatique. Je suis la recette Alice Création et je vais y tremper ma laine mordancée, ma laine de chez Lily Neige. C'était son objectif, elle devait servir à ça. Donc voilà, c'est très très rouge. Hein. On croirait un petit peu une confiture de framboise. Mais écoutez, je vous montrerai la suite une fois que ça se sera bien dilué. Je vous montre parce que c'est trop beau. C'est juste magnifique. J'arrive pas à vous rendre trop la couleur, mais c'est vraiment très beau. Ok, donc je vous avais préparé une petite vidéo où je vous montrais que je mettais 5 écheveaux dans la gamelle. Mais en fait, je me suis plantée entre photo et vidéo, donc voilà. La couleur est très très belle. Hein. On a un beau cerise. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc en fait, j'avais laissé infuser. J'ai attendu que ça... Donc ils mettent qu'il faut le laisser monter jusqu'à 40.
Donc j'ai laissé monter jusqu'à un peu plus de 40 pour bien que ça infuse. Et ensuite j'ai laissé refroidir en dessous de 35 parce qu'il fait hyper chaud là pendant ce mois de mai là. C'est le mois de mai de folie. Il fait hyper chaud donc voilà, on est à 30 là d'après mon petit thermomètre. Qui est pas dingue, mon thermomètre flotteur là. Donc j'ai mis 5 échevaux parce que comme vous le savez, je suis grande. J'ai mis une petite échevette, donc là c'est les 5 écheveaux de chez Lily Neige 100% Mérino, bio, mais pas Mérino d'Arles. Mérino d'Arles c'est celui que j'avais teint à l'avocat il y a 2-3 épisodes, plus que ça même. Et enfin les écheveaux sont magnifiques. Et puis bah on va faire chauffer dans un avenir proche. Donc vous savez moi j'aime les couleurs semi-solides. Donc j'ai mis tous mes échevaux en même temps, mes 5 échevaux de chez Lily Neige et ma petite échevette parce que je compte tester sur plusieurs bains des petites échevettes pour voir ce que ça va donner. Voilà. Instant de vérité, nous sommes donc le lendemain. Ça a infusé, enfin ça a refroidi toute la nuit et c'est très rouge cerise. Vraiment. Donc, hop, on va mettre ça dans la bassine qui m'a servi à rincer 2-3 trucs. Donc, qui est déjà coloré, mais j'ai comme l'idée que ça va être un peu compliqué de se débarrasser de la couleur. Je sais pas si vous voyez. C'est encore chaud, hein, en vrai. Alors, on arrive un peu sous un... Voilà, je vais le mettre partout. Ok, ça fait des nœuds dans tous les sens. Voilà. Ouh là 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 là. J'aurais peut-être dû m'installer dehors pour faire ça. Alors ça donne pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais à un rouge brique et ça me donne un lit de vin on dirait. Rien à voir avec les couleurs que j'ai vues sur les réseaux. Mais alors vraiment, rien à voir quoi. On voit déjà la différence de couleur entre le mini écheveau et je sais pas si vous voyez, je suis pas sûre, je vous le montrerai plus tard, entre l'écheveau 100% fleur laine et après ce petit interlude ménage en deux, nous allons reprendre les trucs là. Hop. Et hop. Bon, j'aurais dû obtenir un beau rouge, hein. J'obtiens un très beau framboise. Voilà.
et on voit la différence de couleur entre les deux bases. Donc la base Merino de chez Lily Neige ici et la base 100% laine de chez Alice Création. Vous voyez ? On va voir ce que ça va donner une fois que ce sera sec. Alors du coup, je vous ai pris une photo qui montre un petit peu les différents bains que j'ai faits. Alors la photo n'est pas très réaliste, on va dire. Ce qui est un petit peu problématique, mais j'ai pas réussi à rendre mieux les couleurs. En fait, les couleurs sont un peu plus violettes que ce que vous les voyez. On a une vraie différence entre le premier bain, qui est plus foncé, et c'est bien normal puisque j'ai mis beaucoup de laine dans ce premier bain, puisque j'avais mon échevette et j'avais également 5 écheveaux de 100 grammes en fingering. Donc ça a quand même absorbé pas mal de couleurs. Et donc, et les bains suivants. Donc ensuite, on a un deuxième bain tout à fait normal. Sur le deuxième bain, je me suis dit, bon, c'est bizarre, j'obtiens pas la couleur que je voulais obtenir. Ça m'a un petit peu déçue dans un premier temps, et puis maintenant, j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu, comme quoi il faut laisser un petit peu le temps de s'y faire, et puis quand on a une attente, en fait, on risque d'être déçu, c'est un peu bête. Donc voilà, au final, j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu, et je sais déjà quel projet je vais faire avec mes écheveaux. Donc, après le deuxième bain, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai obtenu cette espèce de rose tirant sur le violet rouge parce que mon eau est trop basique. Oui, je crois que c'est basique, elle est trop calcaire. Du coup, j'ai rajouté du vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc n'a pas changé grand-chose à la couleur, comme vous pouvez le voir sur le troisième écheveau. Par contre, on a un écheveau qui est un petit peu plus foncé que le deuxième, assez étrangement. Du coup, ça a renforcé la couleur. Du coup, quatrième bain avec vinaigre, cinquième bain avec vinaigre. Je vais peut-être vous insérer maintenant une photo d'une expérience que j'ai faite du coup sur les parties supérieures du rumex. Vous le verrez dans une prochaine vidéo, mais je suis pas forcément ultra fan de la couleur que j'ai obtenue. Et du coup, j'ai trempé mon échevette dans ce que j'avais mis de côté après le premier bain ou le deuxième bain de lac. Donc j'avais conservé une partie de la teinture dans une bouteille de jus de fruits rincé. Et du coup, la couleur est marrante, donc je vous laisse la regarder. Cette expérience de lac, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il faut quand même pas mal de laine pour épuiser les bains. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de différence entre mes bains après le premier. Et puis la différence aussi de couleur entre les petites échevettes en 100% laine et la laine en 100% mérinos. Voilà, bah, j'espère que cette petite annexe vous a plu. Et puis il est temps pour moi de partir en vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez maintenant, sinon de bonnes futures vacances, où j'espère que vous avez passé des vacances pour les chanceux qui sont partis au mois de juin. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.